ayant cette grâce sur ma vie, sois connecté à de bonnes relations. Sois connecté à de bonnes personnes. Que ceux qui vont retirer ta vie, qui vont retirer des bonnes choses dans ta vie, qui vont te retirer l'honneur, qui vont te retirer ce qui est bon, s'éloignent de ton chemin. Mais ceux qui vont t'ajouter l'honneur, qui vont t'ajouter la gloire, qui vont t'ajouter des bénédictions, qui vont t'ajouter des finances, que le Seigneur les fasse affluer à ton direction au nom de Jésus. Que le Seigneur les fasse affluer à ta direction au nom de Jésus. Que le Seigneur les fasse affluer à ta direction au nom de Jésus. J'appelle des quatre coins de la Côte d'Ivoire. J'appelle des quatre coins de l'Afrique. J'appelle des quatre coins du monde. Des gens ayant entendu parler de toi. Des gens t'ayant connu. Des gens qui t'avaient oublié. Que le Seigneur leur rappelle à ta mémoire. Que le Seigneur leur rappelle ta mémoire. Et que la mémoire soit renouvelée la pensée du ciel. Les mots de l'esprit, je prie que tes mains reçoivent les pattes du ciel au nom de Jésus. Oh God, je vais dire quelque chose qui va arriver à certaines personnes dans ces 9 jours qui arrivent. Dieu envoie des corbeaux pour aider ses enfants. Lorsque tu ne sais plus où est le chemin, Dieu envoie des corbeaux pour aider ses enfants. Je me tiens sous l'onction du Dieu vivant et je déclenche sur ta vie l'arrivée des corbeaux au nom de Jésus. Je déclenche sur ta vie l'arrivée de ce qui est au nom de Jésus. Il m'a dit béni aujourd'hui, alors je bénis. Il m'a dit béni aujourd'hui, alors je bénis. Je prie qu'il afflue vers toi des marchés. Je prie que les mains d'association soient dirigées dans ta direction. Tes mains soulèvent tes épaules. Tes combats arrivent à ta direction. Une personne se rappelle de toi. Une ancienne connaissance se rappelle de toi. Un patron quelque part se rappelle de toi. Un homme d'affaires se rappelle de toi. Une personne se rappelle de toi. Tu envoies des solutions dans ta direction. Dis-moi le amen sérieusement. Dis-moi le amen sérieusement. Tu envoies une aide dans ta direction. Tu envoies une aide dans ta direction. Au nom de Jésus. Je vais dire quelque chose à certaines personnes, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est certaines personnes. Mais si tu crois que c'est pour toi, tu as simplement, tu attaches ça juste avec ta foi. Juste avec ton cœur. Juste avec ton cœur. Jésus était coincé un jour et il dit, va à la mer. Jette un hameçon. Et un poisson viendra. Retire dans sa bouche quelque chose. Va et fais ça. Je l'ai expérimenté et je l'expérimente. Frère, je donne 25 jours à ta vie. Amen. Quel miracle financier arrive au nom de Jésus. Touche la somme que ta mère n'a jamais touchée. Un jour, un chauffeur de taxi dans cette église a transporté quelqu'un. C'était un blanc. Il a compris le témoignage. Un chauffeur de taxi. Il a transporté un blanc. Et le blanc avait une mallette d'argent. Et il l'a oublié dans la voiture. Il n'a pas volé, il est chrétien. Il s'est rappelé de l'endroit où il est parti déposer. Il a donné la mallette au monsieur. Le monsieur l'a béni. Aujourd'hui, la personne est plus ici. La personne n'est plus ici. Il est plus en témoin. Écoute-moi. Dans ces 25 jours, que des circonstances de miracles financiers arrivent à toi au nom de Jésus. Ton amène doit l'arracher vers le ciel. Que des circonstances de miracles financiers arrivent à ton endroit au nom de Jésus. De nouveaux marchés arrivent à vous. De nouvelles affaires arrivent à vous. De nouveaux marchés arrivent à vous. De nouvelles affaires arrivent à vous. De nouveaux marchés arrivent à vous. De nouvelles affaires arrivent à vous. Personne ne suit le Seigneur et est trahi. Cette semaine, Dieu change la couleur financière de ta vie. Le Dieu dont je suis le serviteur
qui m'a pris dans un niveau et qui m'a établi dans un autre niveau. Que l'Éternel accomplisse une puissance à ta destinée. Levez la main droite, s'il vous plaît. Jésus, mon Seigneur. Des enfants que nous sommes poseront ce manteau à la fin de ce culte dans quelques minutes sur nos têtes. S'il te plaît. S'il te plaît. Qu'un niveau soit bousculé. Amen. Si le maximum n'est pas béni financièrement, le maximum ne suit pas les instructions financièrement, Seigneur, où est ma joie? Ma joie, c'est que le maximum suive les instructions. C'est que le maximum, leur niveau change. Tu sais que c'est ça qui est ma joie. Je ne veux pas être béni, perdu au milieu de certaines personnes. Mais je veux qu'ils arrivent jusqu'à moi. Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Je suis élevé, que mes enfants soient attirés vers moi. Qu'on dise, mais ce sont des gens sans instruction. Comment sont-ils devenus comme ça? La main de Dieu. Je mets la main de Dieu sur la nom de Jésus. Je ne veux même pas considérer quels sont les œuvres de sorcellerie de votre famille. Ça ne m'intéresse pas. Au nom de mon Seigneur Jésus, passe à un autre niveau financier. Je ne veux pas considérer qui t'avait maudit hier. Aujourd'hui, je dis, au nom de mon Seigneur Jésus, passe à un autre niveau financier. 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 Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Merci rapidement. Nous sommes en train de faire des exercices pour finir parce que nous devons faire notre culte. Donc on va essayer de courir une tempête. Que Dieu vous bénisse. La grâce du Seigneur soit avec vous. Assez rapidement. Prenez votre manteau s'il vous plaît. Mettez sur vos sièges si vous voulez. Je vais demander que chacun de vous sur manteau. Quand c'est possible que vous pouvez, il n'y a pas de souci. Si ce n'est pas possible, vous laissez. Vous laissez. Ce que je vais débattre avec vous aujourd'hui, c'est prospérité et longévité. Prospérité and long life. Prospérité et longévité. Prospérité et longévité. Durant tout ce mois de mai, nous avons essayé d'établir que Dieu nous veut prospérer. Après du temps, je ne vais pas revenir là-dessus. Dieu nous veut prospérer. Mais particulièrement aujourd'hui, je vais élever une prière de telle sorte que vous soyez prospères et protégés. Que vous soyez prospères et dans une longévité. L'année prochaine, je vais enseigner amplement toutes les armes de la prospérité. Mais je veux que vous le compreniez. La beauté de la prospérité se résume dans la longévité. Peut-être vous ne le croyez pas, peut-être vous ne le savez pas. Le premier risque de mort, c'est la prospérité. Yeah. Le premier risque d'attaque, c'est la prospérité. Pourquoi ceux qui ont commencé à avoir un peu d'argent se sécurisent? Ont des chiens, ont une maison sécurisée, ont des gardes du corps. Le premier risque d'attaque, c'est la prospérité. C'est d'ailleurs pourquoi le vendredi, je vous ai dit, ton insécurité est l'une des causes de ta pauvreté. De ta sécurité. On a l'argent pour jouir de la vie. On a l'argent pour jouir de la vie. Si le Seigneur se rend que quelqu'un n'est pas établi dans des dimensions qui peuvent l'aider à être sécurisé, à vivre longtemps, souvent la prospérité n'est pas venue chez toi. Genèse chapitre 24. Genèse 24. Verset 1, s'il vous plaît. Genèse 24, verset 1. Verset 1. Abraham était vieux. Abraham était vieux. Avancé en âge. Avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham était vieux, avancé en âge, et il était riche, prospère. Un chrétien doit être riche et vivre longtemps. Amen.
Vivre longtemps, ça veut dire non seulement vivre fort, vivre en bonne santé et durer sur la terre. C'est ça qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle longévité. Bon, aujourd'hui, je veux résumer quelques éléments de la prospérité parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Les éléments qui nous rendent prospères. Et je vais prier pour la longévité. Mais il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le comprennes. La prospérité doit être obligatoirement attachée à la longévité. C'est quand on prie des crédits. C'est quand on économise de l'argent. Là, je suis sur son terrain, il commence sa maison, elle reste inachevée, il est mort. Les enfants même sont dans la rue. Sont dans la rue. Sont dans la rue. J'ai quelques petits frères adoptifs, des petits frères adoptifs. Le vieux travaille à la base. Il a commencé à avoir quelques positions. On l'a fauché. Non, parce que bon, il est quitté aussi sous la couverture de son fils que je suis. Quitté en écoutant des gens qui ne connaissaient pas. Il a quitté. Et puis les maladies enchaînent pendant qu'il vivait. Sécuriser la vie par le Saint-Esprit. Il est quitté en écoutant. Fais attention. Fais attention à tes pas. Fais très attention. Mais il travaille là-bas, il est mort. On a arraché toute la maison. Les enfants sont restés comme des drogués dans la rue, partout. La gloire de la prospérité, c'est la longévité. C'est la gloire de la prospérité. Si tu as l'argent et que tu es fauchard à n'importe quel moment, excuse-moi, tu es honte. Si tu as l'argent et qu'on peut te faucher, Abraham était avancé en âge. Et Dieu l'avait béni en toutes choses. Tu dois être prospère. Amen. Et tu dois vivre longtemps. Amen. Je te le souhaite au nom de Jésus. Maintenant, rapidement, avant que je prie pour vous, pour la longévité, parce que je ne vais pas enseigner sur la longévité de Dieu. Je vais juste prier pour vous parce que je vais rattacher ces bases. Tout ce mois, nous avons dit que être prospère, ce n'est pas une chose inaccessible. La prospérité n'est pas tellement loin qu'on ne peut pas la céder. Si on peut la céder. Si on peut la céder. Tu n'as même pas besoin de vendre quoi que ce soit. Mystiquement parlant, tu peux la céder. En toute pureté d'action. Tu peux la céder. Ne te dis pas que non, je suis veuve, c'est fini, ma vie est finie. Il faut juste écouter le Seigneur, avoir confiance en lui. Il faut juste écouter. Et ça se résume en une seule phrase. Est égal à l'alliance. Tous ceux qui vont décoller, et dans la prospérité, et dans la longévité, ont une phrase qu'on appelle est égal à l'alliance. L'alliance, ta manière de marcher avec le Seigneur, le contrat que tu as avec le Seigneur, est égal à l'alliance. Les gens sont dans une négligence, mais alors terrible avec l'alliance. Ils s'en foutent. Ils fabriquent ce qu'ils veulent fabriquer. C'est pourquoi tu dois avoir l'argent qu'on va te tuer. Je vais vous dire une chose. Excusez-moi, si c'est une personne à leur frère, monsieur. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Quand l'argent commence à rentrer dans la vie de quelqu'un, tu es inscrit dans le monde spirituel comme les personnes qui doivent commencer à devenir malades. Quand l'argent rentre chez toi, tu vas te rendre évident que des maladies sortiront de nulle part. Les fous là peuvent manger dans la rue, mais ils ne tombent pas malades. Quand tu commences à être prospère, et c'est biblique, je peux t'enseigner. Quand tu commences à être prospère, là, de nulle part. D'abord parce que pour que tu sois prospère, tu vas beaucoup travailler. Tu vas te dépenser, dépenser ton énergie. En plus, tu seras exposé. Avant, tu ne t'es pas vu, maintenant tu es vu. Et donc, même quand on passe et qu'on voit un fond tourne les yeux, tu ne veux pas voir ça méditer. Tu ne veux pas voir ça méditer. Mais là, tout le monde te voit, chacun te motive, chacun te bénit, chacun te motive. On t'insulte, on t'attaque, on t'insulte. Quand quelqu'un devient riche, dans le monde spirituel, il est étiqueté maladie. C'est pas de la plaisanterie. C'est pourquoi il faut que tu aies égal à l'alliance. Même si tu as assez d'argent pour te soigner, mais une maladie va fabriquer ton moral. Même si tu as l'argent pour te soigner, ton mental fort sera infiltré. Parce que simplement, tu es malade. Chaque jour, tu réfléchis 2 fois. Un homme malade, j'en parlerai le mois qui arrive sérieusement, sur la grâce de Dieu pour être en bonne santé. Un homme malade ne fait pas de projet sur de longue durée. Parce que son seul projet, c'est d'être en bonne santé. Son seul projet.
La prospérité doit être associée à la longévité. Prosperity must be attached to long life. Le diable sait The devil knows que lorsque quelqu'un prospère, ce qu'on colle à côté, when you are rich, c'est la maladie. Ensuite, there's la mort. sickness beside and die. Si tu n'es pas une personne de l'alliance, il y a problème, des gens, des difficultés de venir à l'église. J'ai préféré ma vie du monde. Le problème, c'est que tu étais là-bas. Tu as fabriqué ça. Tu as fabriqué ça. Tu étais là-bas. You were there. Si c'était intéressant, tu ne serais pas en train de souffrir comme tu as souffert. Ne te fatigue pas. Assieds-toi. Laisse Dieu te parler. Jean 36, 11. S'ils écoutent et qu'ils obéissent, ils achèvent leur jour dans la joie. Dieu veut qu'on soit prospère, mais c'est un risque d'être prospère sans être sécurisé. J'ai invité le président du Burkina en Russie. C'est Traoré, non, le monsieur là, c'est Traoré, non? C'est Traoré. Je crois que c'est la Russie qui l'a invité. Ils ont besoin de certaines de leurs richesses, de certaines de leurs richesses, de certaines de leurs minéraux. Ils en ont besoin. La Russie. Aucune nation ne fait de l'amitié avec une autre nation si elle ne gagne rien. Oubliez ça. Ça n'existe pas, ça n'a pas de sens. Mais ils l'ont invité. Pour être sûr qu'il va traverser toutes les nations sans être bombardé parce qu'il s'est fait beaucoup d'ennemis dans le monde. Ils ont envoyé un armement solide d'avions chasseurs pour l'accompagner juste en Russie. Tu crois qu'on s'amuse avec la prospérité? Tu es une personne à abattre. Je suis choquant? J'ai vu des conjoints empoisonner leurs conjoints juste parce que l'autre est monté. J'ai entendu parler. Ils sont venus se confesser dans le bureau. Je n'avais plus à vivre. Ça fait 9 ans. J'ai tué mon mari. J'ai tué mon mari. Parce que l'autre montait. Ça a tellement dérangé la dame jusqu'à la tuer le monsieur. J'ai dit, je peux juste prier pour toi, mais je ne vais pas aller t'avancer. Assieds-toi dans le Seigneur, attends la parole, attends la parole. Lorsque la prospérité en place, un démon se manifeste. Vous savez, même les personnes qui sont à côté, quand on est en train de réussir, monsieur, madame, ça se fait. Madame est en train de réussir, ça commence à déranger l'homme. Tu n'es pas une personne sérieuse, ça problème. Monsieur réussit la dame, ça commence à la déranger. Son cœur, ça devait être moi. Ça devait être moi. Ça dérange. Si tu n'as pas quelqu'un qui est assez enseigné, éduqué, et une personne sur les alliances, tu vas décrire des problèmes. Voilà mon fait. Elle a tué son mari. C'est pas qu'on m'a dit, la personne devait se confesser devant moi. Tu es gagné par le secret professionnel. Tuer son mari. Marche aujourd'hui. Mon mari est mort. Tu l'as tué. Laisse qu'il y a la prospérité, il doit avoir longévité. Tout ça se met dans un bloc qu'on appelle alliance. Est égal à l'alliance. Ne vis pas comme s'il n'y avait pas d'alliance avec toi. Est égal à l'alliance. Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Est égal à l'alliance. Est égal à l'alliance. Deutéronome chapitre 8, le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Souviens-toi de lui, c'est lui qui a donné la force. Les gens ont abandonné l'alliance. Ils sont trop épuisés. Le dimanche, j'étais trop fatigué. J'étais trop occupé. Je ne peux pas venir à l'église. J'étais trop ceci. J'étais trop cela. Égal l'alliance. Même nous, c'est la fête du moment. Tes enfants que tu as souffert pour mettre au monde, tu ne sais pas ce qu'ils vont devenir demain. Tu as prié longtemps pour qu'ils naissent. C'est l'alliance qui va faire qu'il va devenir quelqu'un demain. Qui ne sera pas un problème. Lorsque vous retirez l'alliance de vos vies, vous avez retiré le lendemain heureux de votre vie. Voilà ici. Lorsque vous retirez l'alliance de vos vies, vous avez retiré. Continuez de faire ce qui vous a fait marcher. Dans le domaine de la prospérité, parlez rapidement. Quelles sont les alliances qui nous font marcher? Quelles sont les alliances qui font que financièrement tu continues de marcher? Quelles sont les alliances? On m'a dit, je vais juste les citer pour vous dire. A dit, continue de rester sur ton alliance de dîme. Continue. Dans ton niveau. Ça tranquilliser ton âme, ton esprit. Continue. Malachie chapitre 3, le verset 8 à 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toute petite, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez s'il ne pas pour vous les écritures des cieux. Même la dîme a un pouvoir de longévité. Il dit, pour vous, je menacerai le dévoreur, je menacerai celui qui dévore. Tu finis ici, tel maladie tombe. Tu finis tel maladie tombe. Il y a des maladies que tu peux expliquer, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Toi-même, tu ne sais pas c'est quelle maladie. Donc tu ne peux pas expliquer.
Mais tu sais que tu es là souvent et puis tu as un étouffement, tu as des bouffées. Tu sais que tu as pris ton cœur, tu sais un mot. Tu sais pas c'est quelle maladie. Tu sais pas. La prospérité. Mais la prospérité doit être associée. Associée à la longévité. A dit, vous devez être des personnes. Lévitique chapitre 27, verset 1. Il dit toutes les dîmes de la terre m'appartiennent. Tu n'as pas besoin d'être Dieu pour ça. Tu veux devenir prospère. Et Dieu dit, a dit. On a enseigné longuement. Ici. Longuement. Une chose que vous devez, c'est de devenir prospère. Prenons au sérieux les offrandes d'adoration. Take seriously your offering of adoration. Prenons au sérieux les offrandes Take d'adoration. seriously your offering of adoration. Deutéronome chapitre 6. Lisons ça. Deutéronomy chapter 6. 16, pardon. 16. Chapter 16. Yeah. Allons-y rapidement. Let's go fast. Verset 15. Verse 16, 15. verset 15. 15. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans lever, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. You don't come Verset before 17. the Lord. Chacun donnera ce qu'il pourra, Chacun donnera ce qu'il selon veut. les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui accorde. Après ça, Lui aura apprends accordé. ça. Apprends ça. Après la dîme, apprends ça. After Selon tes that, capacités. according to J'ai your un culte. capacity, I have J'ai a 100 francs. service. Je peux mettre en I have avant. 100,000. J'ai I'll 500, je pay peux my mettre en offering. avant. I have 500. C'est un abus. Un abus de confiance. C'est un abus de rédemption. C'est un abus de c'est abuser de Jésus-Christ. Que tu te retrouves à l'église sans faire une offrande. C'est un Without abus. an offering C'est un abus. is to C'est pas moi qui le dis. C'est un abus. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. First Corinthians. Ça aide à la prospérité. On appelle ça égard à l'alliance. Prosperity. It means keep your On covenant. appelle ça égard à l'alliance. Keep your covenant. Égard à l'alliance. Keep your covenant. Tu ne peux pas gaillardement prendre une paire d'enveloppe. Une. Don't take Pendant que le panier est en train de envelope. passer. Devant l'Éternel. La prière. Sans qu'il y ait The rien basket dedans. is going Et que tu forward. la There mettes. is nothing. Rappelez-vous ce que je vous ai dit le vendredi. And you put Ceux qui étaient là le vendredi. Rappelez-vous, je le dis on juste une Friday, phrase. just remember. À l'église, on ne fait pas de dons. At church, you don't À l'église, on ne fait pas de dons. gift. At church, Tous ceux qui ont fait un don à l'église, le Saint-Esprit s'est fâché, le don n'a jamais rien donné. À l'église, quand j'en ai mon argent pour faire, je ne fais pas de don. On donne aux misérables, on donne aux pauvres, on donne aux nécessiteux. À l'église, on fait une offrande. they give. At church, we give offerings. À l'église, on ne fait pas de don. Si tu croyais que ce que tu as fait à l'église, dans ton offrande, c'était ah oui, tiens ça. Dieu n'est pas ton besoin. Il n'a pas de besoin. God Donc tu ne will lui have it. dépenses parce qu'il a besoin. So C'est you une give transaction what you have. spirituelle. It's a spiritual À l'église, on ne fait pas de don. Oh, bon, ok, j'ai donné ça. Tu as donné quoi? I give this. Tu ne peux pas me faire un What do don. you give? You Tu n'es can't pas give supérieur à moi me. financièrement. Je suis plus riche que toi. Tu ne peux pas me faire un don. Tu me fais une offrande pour une transaction spirituelle. You do an Tu ne peux pas faire un offering don for a à spiritual l'éternel. Tu ne peux pas faire de don à l'éternel. Tous ceux qui ont fait des dons, dans leur esprit de don, dans une mentalité de don, Dieu n'a pas pris. transaction. If Il n'a pas pris. Il n'a pas pris. De même, on ne donne pas sa dîme. De même, la dîme n'est pas une offrande. La dîme, c'est une dette, c'est un dû. C'est une dette. Tu ne vas pas donner de l'argent à la sauce d'ici comme si tu payais, tu donnais une aide à la sauce d'ici. Tu ne donnes pas l'argent à la CE comme tu donnais aide. Tu payes une facture. La dîme, c'est une facture. Tu n'es pas obligé de l'écouter, mais c'est la vérité qui est là. On ne fait pas de don. Non, j'ai donné. Tu ne peux pas prendre toi une enveloppe vide et puis le panier passe, tu mets dedans. Il y a des choses que tu n'as pas compris. Égard à l'alliance. J'ai donné ici 500 francs quand j'ai commencé ici. 500. Après, je suis passé à 1000 francs. Après, Dieu m'a dit, je veux 5000. Quand il m'a dit, je veux 5000 par dimanche, j'ai dit, où je vais trouver ça? Où je vais trouver 5000 francs par dimanche pour te donner dans le panier? Il y avait une seule offrande. Et quelques temps après, il m'a dit, introduis l'offrande d'action de grâce. En fait, tu n'as pas d'égard à l'alliance. Tu risques de ne pas être prospère. Et si tu es prospère, tu risques de ne pas durer sur la terre.
C'est l'alliance qui te rend prospère et qui te fait durer. Et les points que je vous donne sont les points non seulement qui peuvent vous rendre prospère et qui peuvent vous protéger. La prospérité doit être liée à la longévité. Quand il dit la longévité, c'est pas une chance, c'est une grâce. La prospérité doit être liée. Tu vas voir l'argent, tout va commencer à se gâter chez toi. C'est gâté. C'est gâté. Et quand je parle de longévité, je parle de longévité de tout. De tout. Ça ne sert à rien d'être battu, d'avoir eu de l'argent. Pendant que tes enfants étaient bébés, ta femme était là. Et aujourd'hui, tu as eu un peu d'argent, tu dois vivre. Ton foyer explose. Tu es un vaurien en longévité. Tu vas les recommencer quelque part ailleurs. On ne doit pas te respecter. Parce que j'ai cherché l'argent pour que maintenant que j'ai ceux avec qui je vis, ceux qui ont souffert, mes enfants, ma famille, on puisse jouir de la vie ensemble. C'est maintenant que tel enfant est ici, telle personne est ici, telle personne est ici. Donc tu n'as pas combat de longévité, ce n'est pas seulement ta vie physique. C'est même ce que tu as comme famille qui explose. Ce n'est pas que les hommes, même les femmes. Tu as l'argent maintenant, et parce qu'il y a un démon qui monte de longévité. Pas tout ce que dans quoi tu es là, ça ne se termine jamais. Et automatiquement, pouf, ça explose. La prospérité est liée à la longévité. Si les deux ne sont pas liés, tu risques de ne pas durer dans les choses. Tu ne vas pas durer dans la vie. Mais ça ne sera pas ton cas. Dis-moi le amen comme je veux l'entendre. Les offrandes d'adoration ont mieux paraître à toi. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous avez trouvé certainement. 16, 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part que chacun de vous, le premier temps, tu fais la lecture, tu es tellement vieux que chacun de vous, le premier jour de la semaine, met à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour qu'il y ait les dons. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part. Le premier jour, lundi matin, c'est lundi matin qui commence à apparaître ton offrande de dimanche. Moi, je suis parti, mais j'ai rien. Tu n'as rien, tu sors du pain gâteau. Tu n'as rien, tu sors du pain pizza. Et tu es venu prier Jésus. Tu n'as rien, tu sors du pain gâteau. Et tu manges et tu causes. Entre le gâteau et le ciel, qui va t'accompagner? Qui va t'accompagner? Tu n'as rien, tu sors, c'est même que tu compatis. Pas cassé. Niango 4000. Mais tu n'as pas été capable de trouver 500 francs. Mais parce que tu veux juste draguer une fille là, monte dans le Niango. Je paie. On ne paraîtra point dans la maison des derniers de mes vies. Frère, je suis multimillionnaire. Il faut en direct. Et je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème. Mais je viens m'accompagner pour aller payer tous ces cadeaux. J'ai introduit juste ma carte. Et ça passe propre, rouge, tout. Et j'avais 7 cartes. Si je ne passais pas le passé pour un problème de réseau. On n'a pas besoin de réfléchir. Prenez ça, voilà la carte. Il faut des cotisations pour ça. Je veux honorer. Ce sont mes mamans, mes soeurs. Mais sont vos maris sont là. Je donne souvent certaines choses à des mamans ici que leur mari ne leur donne pas. Qui n'ont jamais donné. J'ai donné un congélateur à quelqu'un. Peut-être ton mari n'a jamais payé un congélateur pour toi. Je vais te donner. Tu ferais mieux de m'écouter. Tu ne paraîtras point dans la maison de l'Éternel. Les mêmes livres. C'est pas moi qui le dis. Tu veux devenir prospère? Tu veux le devenir? Égale l'alliance. Une autre chose que je vais citer rapidement pour qu'on puisse partir. Une autre chose. Mais je veux qu'on dise ça. Mais sinon, je vous le donne. Il faut t'occuper de ta famille. Tu veux devenir prospère? Tu veux devenir prospère? Tu veux devenir prospère? Il faut t'occuper de ta famille. 1 Timothée chapitre 6. Allons vite, je vais prier pour la longévité. 1 Timothée chapitre 6. Verset 8. Si donc. Non, c'est pas ce que je veux. 1 Timothée chapitre 5. Vraiment 5. Si quelqu'un n'a pas soin des gens de sa maison, principalement n'a pas soin des siens, c'est ça? 1 Timothée chapitre 5. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Tu commences à voir l'argent avant on parle à l'école, Dieu va t'appauvrir. Tu commences à voir l'argent avant on parle à l'école, tu ne peux pas à la maison, Dieu va t'appauvrir. Peut-être que ce n'est pas demain, mais tu vas voir, tu vas devenir pauvre. Tu commences à voir l'argent et ce sont que des amis pour aller boire, Peut-être que ce n'est pas demain, tu vas devenir pauvre. Ce n'est pas une malédiction, c'est une science.
La science à 1 plus 1 égale à 2. Science 1 plus 1 is Tu commences à avoir l'argent et tu n'as plus soin de ta maison. Tu peux t'endurcir. If you don't Je take ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. care of your Quand je commençais à être chrétien, d'autres n'étaient pas nés. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, tu n'étais pas né de nouveau. When I started serving the Lord, you were not Et je ne te born prêchais again. pas parce que j'ai besoin, je ne prêche pas ta poche. Dans ce mois de prospérité, dans une église normale, on aura appelé les offrandes chaque dimanche. Each Sunday, Oui, avec le type d'enseignement que moi-même je sais que je donne, avec la nourriture, tu allais faire des actions prophétiques. Et c'est normal, c'est biblique. is coming from the Bible. C'est normal et c'est biblique. J'enseigne pas pour ta poche, j'enseigne pour que tu aies un bagage de stabilité. Tu veux devenir prospère, il faut t'occuper de ta Of maison. stability. You want to be a rich man. Les hommes take care of s'occupent de your leur family. maison financièrement. And Les take dames care of s'occupent de your- leur maison dans la soumission et dans l'obéissance. C'est ça qu'on appelle s'occuper. Quand on dit s'occuper, ce n'est pas que l'homme. It's not just a man. C'est que si tu n'as pas soin des gens de ta maison, on ne parle pas spécialement We are not talking C'est about. toi qui ne peux pas que we are pour not tes talking cousines, specially. pour tes cousins, pour tes nièces. You are just cooking for your cows. Tous les jours, tu for your prépares nephew. pour donner. Every day you Je vais cook. même revenir chez nous. Quand on va préparer, tu prépares pour donner par deux, toi tu fais fête. Mais chez toi, à la maison, on ne mange pas. On dit tu es infidèle. Ce n'est pas que les femmes, les hommes sont même les femmes. Even women Tu es infidèle. Et tu sais que je n'aime pas trop préparer. Tu n'aimes pas trop préparer, on met dans la rue. You don't like Tu n'aimes pas trop préparer, on met dans la eat in rue. the street. Are we going to eat? C'est quelque. Relis-moi le verset, s'il te plaît. Read again the verse. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, et c'est principalement de ceux de sa famille, il a régné la il foi a régné la foi, et il est pire qu'un infidèle. il est pire qu'un infidèle. Monsieur, occupe-toi de ta maison. Man, take Regarde care les of factures. your house. Look at the Finis de bill. payer ta dîme. Take it. Paye Pay le your loyer. tithes. Le régal des Pay the factures. house rent. Sors les billets de ta bouche. Remove Paye ce que tu as payé. Paye les what you factures. need to pay. Pay Occupe-toi your de ta bills. maison. Take care of Rassure-toi your que tes enfants vont à house. l'école, ils ont de quoi tenir le mois. Your Tu peux être children are choqué, going to school. mais ton père t'aide. Et si ton père, tu dois m'écouter. On appelle ça égard à l'alliance. You keep your covenant. Égard à l'alliance. Keep your covenant. 1 Pierre chapitre 3, le verset 1. Femme, Peter. soyez soumises. Et même les femmes, soyez soumises. C'est la première partie qui m'intéresse. 1 Pierre chapitre 3. C'est ça, non? First Peter chapter 3, 1. verse 1. Oui. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point, Arrête-toi là. Femmes, soyez soumises de même à vos maris. Soumises, soumises. Éphésiens 5 aussi l'a dit. On appelle ça prendre soin de la maison. It Vous ne pouvez means pas take vivre care les of vivants. your house. You Les can't- gens sont tellement égoïstes que c'est de seul dont ils pensent. Some people live Tellement égoïste. only Tu their n'as pas que life. 9 They mois. don't- Une autre chose. Une autre chose. Another things. Une autre chose. Another things. Qui vient aider afin que tu sois prospère. Une autre Help you chose. to be a rich person. C'est l'honneur à tes parents. It's honor to your parents. Honneur à tes parents. Honor to your parents. Tes parents ne mangent pas et toi tu as Your enseigné. parents are not eating. Tu as bassa. And you go to beach. Mais tes parents ont faim. Your parents are hungry. Et toi tu es dans un bateau. Tu vas devenir pauvre. You will be a poor man. J'ai dit quoi? What I said. Tu vas porter un habit cher et tu seras nu. You will wear rich clothes, but you Tes parents ne will mangent be pas. naked. Ils appellent, ils n'ont pas le pétrole chez eux. Oh, quelqu'un met ça, il lève sa main comme ça. Dis, Seigneur, fais introduire les lois de la prospérité dans mon cœur. Au nom de Jésus. Tes parents ne mangent pas, tu le vois, tu parles de la femme. Parents are not eating. Ton problème, c'est quoi? What is your problem? Regarde, ton voisin dit, tu deviens prospère. Il y a des maladies qu'on ne voit pas tout de suite. Ça dort dans le corps, ça dort dans le corps, ça dort dans le corps. Et un matin, ça sort. Le cancer peut faire 7 ans dans le corps de quelqu'un, c'est pas. Souvent 10 ans, 12 ans. La pauvreté peut commencer chez toi. Et puis le matin, ça dépend. Beaucoup de personnes sont devenues misérables parce qu'elles n'ont aucun égard à l'alliance. Des parents biologiques comme des parents spirituels, mais biologiques ici, c'est ce qui m'intéresse, doivent être des personnes dont au moins une fois, chaque 3 mois, tu dois leur donner à manger. You must give them food. Même si ton père a trop d'argent, tu dois le If your nourrir. father has money, Si ta mère a trop d'argent, tu dois le nourrir. put your money. Tu te promènes partout, tu me sais ça paye. C'est comme ça que la vie va te faire. Amen. Tu te promènes tous les jours, partout en costume, mais tes parents ne mangent pas. Every day you wear suits, but your parents are not. Viens. You Oui. La fille que tu connaissais pas, tu payes ton concours. Viens. Mais tu es fou. You are a fool.
Tu as besoin de délivrance. Quand Dieu m'en parle, je me mets en genoux pour prier pour mes fils. Il dit, qui est le père? Il parle. Je suis le père. Dis à toi, ça me fait du bien. Me dis tu as bien, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Si tu as quelqu'un qui est garçon, il faut taper sur ça. Ça me fait du bien. Ce sont des choses que tu dois regarder, que tu dois accomplir. Tu dois accomplir. Tu dois accomplir. Mes parents sont décédés. Malheureusement. Mais j'ai fait un peu. Mais même un peu que j'ai fait, ils sont décédés. Mes grandes soeurs, le cadeau de faire des personnes parties. Même si c'est 5 000 par personne. Et c'est pas 5 000. Ils sont partis. Mon frère, l'alliance, c'est une manière de marcher afin que ta main ne descende jamais. L'alliance, c'est une manière de te comporter, de telle sorte que les forces ne descendent pas. Quand Dieu sait que tu n'es pas totalement parfait, il y a des obligations que tu dois être capable d'accomplir, de telle sorte que tu sois soutenu par le ciel. Mais tu n'es pas parfait, tu t'amuses avec des choses très importantes dans la vie. Tu es poursuivi par un jugement pendant quelque part et tu t'amuses avec des choses très importantes. Madame, l'argent il touche tout le monde, au nom des parents. Toi, chez toi, quand on entend au nom des parents, ça veut dire que ton mari doit prendre l'argent pour te donner pour que tu honores tes parents. Toi-même, ton salaire, ça ne honore pas les parents. Tu vas être pauvre. Il va payer, mais c'est son argent, il sera tu riche. On va te payer à la fin du mois. Mais mon mari n'est pas ma famille. Et toi-même, tu aimes sa famille. Son père, c'est aussi un père. La dernière fois que tu as fait un cadeau à ta belle-mère méchante là, comme tu le dis, c'est pas grave, c'était quand? La dernière fois que tu as fait un cadeau à ta belle-mère méchante, elle est méchante, elle est ce qu'elle veut. Madame, c'était quand? C'est quand tu t'es levé, tu lui donnes un cadeau. C'est la fête des mères, c'est la fête des temps, et je lui te donner. Mais ton mari, tu fais parler de là à ta maman. Il fait pour lui donner à ta maman. Il fait pour lui donner à ton papa. On va manger. La dernière fois que tu dans son dos, tu es parti donner à manger à sa famille, c'était quand? C'est toi seul qui as fait 9 mois. Égard à l'alliance, égard à l'alliance. L'alliance, c'est une manière de marcher, une manière de marcher, une manière de marcher. Ma belle-soeur qui vient chaque fois chez moi, c'est la dernière. Je considère que moi j'aime les derniers, dans la Bible, les derniers sont tellement aimés par leurs parents que c'est comme si c'était le reflet de leurs parents. Et elle vient à la maison. Et chaque fois qu'elle est chez moi, je considère que j'ai l'obligation de son transport. Même si elle fait une heure. Elle est fiancée, elle est dans un foyer, elle est tout. Chaque fois qu'elle vient chez moi, tiens, fais un verre de viande. Tiens, fais ce matin, c'est une très tôt. Tiens. J'étais le premier à dire, bon, on va prendre une maison. Ils ne travaillaient pas encore. Et je vais payer la maison chaque fin du mois. Ils sont juste des je ne sais pas ce que je fais pas. Mais en fait, il a dit, je ne prends pas des messages quelque part et puis je vais enseigner parce que c'est chiant. Je ne sais pas ce qui est chiant. Je sais ce qui est vrai, ce qui est pratique, ce qui est bon. Mon frère, il y a une manière de marcher pour se garder prospère et sécurisé. Et cette manière-là, c'est l'honneur aux parents. Tes parents biologiques. Tu dois les honorer. Quand j'en parle souvent, ça élève. Ce qu'ils m'ont fait. Ce qu'ils t'ont fait, c'est pas grave. Tu parles pas avec eux, non. On va manger, ils vont manger. Ne parle pas avec eux. Mais fais des livraisons en gros, il faut livrer bien en gros, ils vont manger. Il faut dire c'est un inconnu qui a déposé. Après, tu vas lui dire que c'est toi. Ils ne veulent pas te sentir. Riz, ils vont sentir. Viande, ils vont sentir. Tomates, ils vont sentir. Qui a dit d'envoyer c'est un inconnu? Tu vois, ce qu'ils ont dit, que Dieu bénisse cette personne, que le Seigneur bénisse. Qui prend?
that you will love, et qui va vous énerver. that will make you angry. Dis Amen. Amen. Tu ne vas pas dire Amen comme je veux. Dis-moi le Amen que j'ai envie d'entendre. Si tu veux être prospère, une autre partie de la marche, If you want to be a rich person, another step c'est de t'efforcer à embellir le royaume. is Ça rend prospère. embellish the kingdom. Tu es peintre dans ton église. Il y a l'église est sale. Et ça ne te touche même pas de payer un pot de peinture que tu veux faire la peinture. Tu es peintre. Ton église a besoin de dessin. Ça ne te touche pas. Tu es électricien. Tu peux apporter ta main. Ça ne te touche pas. Lorsque quelqu'un, Somme 50, verset 2, on dit Sion doit être belle. Lorsque quelqu'un ne fait pas de sacrifice pour l'avancement du royaume, le Seigneur ne sait pas pourquoi il va le faire monter dans un autre niveau. Quand tes mains ne contribuent pas à ce que ton église soit belle, le Seigneur ne sent pas concerné à te faire monter dans un autre royaume. The Lord cannot bless you. Somme 50, verset 2. Verset 2. De Sion, beauté parfaite. De Sion, beauté parfaite. On a dit quoi? Beauté parfaite. De Sion, beauté parfaite. Beauté parfaite. Dieu resplendit. Quand le Seigneur regarde son église, pour lui, l'église doit être belle. Tu peux décorer. On finit de décorer et puis tu n'écris pas, puis tu racontes ta vie. Regarde comment c'est. Regarde comment c'est. Ça, c'est même pas les trucs chers. Mais tu connais où on voit les trucs chers? If you know where they sell it, go and buy it. Voilà. Send it. La famille, l'école, comment elle s'appelle? L'école de Viviane, comment vous appelez? Hein? Non. Les leaders. Les leaders. L'école. Ils sont venus, papa, et ils reçoivent, mais il n'y a pas de don pour recevoir. Ils ont déposé. Ils sont venus dire à la télévision qui est trop petite. Est-ce qu'on peut déplacer une autre télévision en envoyer? Et quand ils ont pris une très grande télévision, chère, on a déposé. Eh, monsieur Samuel. Il me suit, mon fils, Dieu te bénisse. Ils ont payé ainsi de suite. Tu ne peux pas contrôler l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et puis croire que Dieu peut t'enrichir. Tout ce que tu connais, ce sont des cheveux. C'est bien. Une aide, ceci, c'est bien. Tu es chômé, c'est bien. Mais il faut un soutien du ciel pour que tu tiennes et que la mort ne t'emporte pas. Mais quand on mange, on va aux toilettes. Si ce que tu as, tu ne libères pas, l'argent va rester ici, tu vas pas Dieu. L'argent va rester ici. C'est pas une chose, ça va rester ici, tu vas partir. Il n'y a pas quelqu'un qui a ouvrir un compte en banque et qui ne va pas demander est-ce que tu as des ayants droit. Parce que les banquiers savent que tu peux mourir. Il faut qu'on ait à quelqu'un d'autre. Toi, tu vis comme si tu étais le sociétaire. Tu ne contribues pas. Mon argent ne va pas dans ça. Moi, mon argent, ça rentre. Alors, sauf que je sois multimillionnaire. Sauf, c'est toi qui as tué des charges. Mais arrête-toi un peu. Pas un mois, 2 mois, essaie d'accomplir. Parce que ça fait 2 ans, 3 ans, tu as une pression de charge. Assis-toi un peu, essaie d'accomplir ce qu'il y a accompli pour que effectivement ces charges-là se calment et que tu changes autre chose. Tu as plus de charges, mais quand c'est pas les boire, tu n'as pas de charges. Papa, tu nous blesses. C'est tant mieux. Je cherche les mots pour blesser, mais ça ne vient pas. C'est les autres conseils. Il y a une manière de marcher que tu te gardes prospère. Il y a une manière de marcher. Les autres conseils, verset 4. Les autres conseils, verset 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le corps est bien disposé apportera l'offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Une personne dont le cœur est bien disposé, parce qu'on veut construire l'âge de l'Éternel. Comment quelle est ta contribution? Aujourd'hui, s'il y a des gens ici, il y a des peintres. Si on pose des questions, il y a des peintres. Il y a des peintres. Il y a des gens qu'on a mis dans l'entretien ici, il y a eu un travail d'entretien dans les grands milieux. Easy. J'ai fait monter, je connais si là voici. Elle est à l'accueil. Et puis la mise en entretien. Ça va commencer. Il commence l'entretien. Papa, il fait aussi. Puis tu as l'accueil. Elle est à l'accueil. Elle est moi depuis maintenant, je sais plus. Depuis 2008, non? 2008, tu es là? 2009. Elle commence à l'accueil. Elle a commencé à faire ça a ouvert son intelligence. Elle a créé une société d'entretien.
Elle a commencé à avoir des marchés immeubles. Jusqu'aujourd'hui, dans la société, elle travaille dans une institution internationale. Jusqu'à elle prend bureau à la Riviera pour son travail. Amen. Mon frère, tu dois te donner une manière de marcher de telle sorte que tu accompagnes le royaume de Dieu. Si tu ne le veux pas, alors il y a problème. Une autre manière de marcher qui est prospère. Le courage. Le courage. Je cite beaucoup, hein. Je n'enseigne pas, je vous les cite. Tu pourras utiliser comme tu peux utiliser. Un paresseur pauvre. Un paresseux, il est pauvre. Si tu es paresseux, il y a trois choses qui seront derrière toi. La pauvreté, la mendicité et le vol. Forcé, tu seras dans l'un des trois. Si tu es paresseux, tu seras dans l'un des trois. La pauvreté, la mendicité ou le vol. Tu veux devenir prospère? Courage. Le courage ne veut pas dire que je travaille trop vite, je ne vais plus à l'église. Tu es idiot. Excusez-moi. Ça ne veut pas dire qu'il travaille trop. Je suis tellement occupé. On dit que c'est lui qui donne la force de les acquérir. Je suis trop courageux. Je suis trop courageux. Une seule goutte d'eau de Dieu va te créer des problèmes. Va changer toute ta vie. Une seule goutte. Ou alors va te créer des problèmes. Mais le courage fait partie des marches d'alliance qui rendent prospère. Donc, chapitre 6, le verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Va vers la fourmi. Va vers. Verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Paresseux. Considère ses voies. Et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare l'été sa nourriture. Mais quand même en été, elle prépare sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson. De quoi manger. Va vers la fourmi. Si la fourmi doit t'enseigner, il y a problème. Paresseux. Beaucoup de personnes c'est la paresse. Tu dois traiter ça. Non, mon corps n'aime pas travailler solidement. Il faut prier d'elle. Il faut prier. Est-ce que ça veut dire que l'expérience qu'on a dit que notre corps nous est soumis? Vous savez ça, non? Nous sommes soumis. Mon corps ne travaille pas assez. Déjà, je me marie hier parce que c'est une fille que j'aime et qui a vraiment commencé bien ici. Donc, je suis allé même à la mairie. Mais mes yeux étaient à peine. On m'a montré une photo. Il n'aime pas. On dit c'est joli, hein, mes yeux. Rouge. On a fini le mari ici, il n'est pas dans le nom. Après, il devient tout, voilà, conscience. Tu es paresseux, tu seras pauvre. Ce n'est pas être courageux souvent. Courageux. Ça fait partie de tes gènes. Je ne suis pas pasteur pour prêcher. Je suis un pasteur dirigeant des églises au de stabilité. On n'a pas encore ouvert une seule église. Et puis elle était obligée de fermer. On va ouvrir une seule. Et puis elle était obligée de fermer. Je en dirais, je n'ai pas dit certaines choses. La révérende, on dit, j'en avais une église quelque part ici. Mais donc les pasteurs ont fait jusqu'en bas, c'est fermé. Allez-moi ici. Allez-moi. Le révérend, on va faire une église quelque part ici. On n'a pas fait une église, mais il faut travailler à ça. Il faut superviser. À ce que tu vas faire, il faut tenir des réunions avec les pasteurs. On a des cellules en Europe. Il faut tenir. Un paresseux pauvre. Une chose qui enrichit. Et qui protège. J'espère que quelqu'un est riche. Mais vous ne prenez rien ce matin dans notre nécessité. Non, avant nécessité, mais bon, c'est pas un autre, je cite, mais je vais citer même. Allons-y, dans nos nécessités, je vais citer. Ça, avant de me citer. Dans nos nécessités. Give to people that are in need. Frère, ne mange pas seul. Brother, don't eat alone. Faut que tu te retrouves en train de donner la joie à d'autres. Tu dois t'organiser pour que dans ta vie, tu donnes aussi la joie à d'autres. Ne mange pas seul. Vous avez entendu notre soeur qui a rendu le témoignage? Dieu l'a guéri. Mais le passé passé pas comme ça. C'est pas aussi masser aux gens. Soyez polis. Hein. Soyez bien éduqués. Pourquoi on compte 700 000 pour te donner pas de faire l'éducation pour ne pas que tu meurs? Ça dépend aussi du comportement que tu as manifesté là. Soyez polis. Soyez bien éduqués. Comportez-vous bien. Il y a des gens. L'insolence est comme une malédiction sur leur vie. Il y a des gens, l'insolence, c'est comme une malédiction. C'est comme si ça le poussait pour les détruire. Elle, c'est dans son travail. Mais toi, ça peut être des rencontres dans des choses. Une seule phrase. J'ai tellement de pasteurs, jeunes pasteurs qui sont venus, ils ont été maudits par des pasteurs qui sont quittés. On les a maudits. Il est trop insolent.
Il est trop orgueilleux. On les a maudits. Moi, il y a des choses qui se passent ici. Là. Si je ne suis pas le cœur du Père, je ferme le soleil de la personne. Ça, lui, sur sa vie, plus rien ne brille. Il est dans le noir toute sa vie. Parce que c'est trop insolent, certaines actions. C'est trop méchant. Qu'est-ce que je disais? Je dis que la soeur là, quelqu'un est venu pour lui dire voici, on va faire ton opération. Faut que tu vois, regarde les gens souffrent, tu ça te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu es la seule personne qui a un besoin. Ça ne te dit rien. Allons lire le proverbe. Quelqu'un est béni. Je m'en fous si tu es fâché. Ouais, 19. 16 à 17. Celui qui garde, c'est qui a commandé, garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie, mourra. Et qu'est-ce qu'il a commandé? C'est 17. Qu'est-ce qu'il a commandé? C'est le capitaine du pauvre, prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Voilà ce qui est commandé dans ce passage. Celui qui a pitié du pauvre. La dernière fois que toi tu as avec quelqu'un qui t'a donné besoin, c'est quand? Maman, je n'en ai pas. Tu ne vas jamais avoir toute ta vie. Maman, je n'en ai pas. Une fois dans l'année, tu ne peux pas t'organiser pour aller voir des gens qui sont dans les besoins. Ici même on fait des trucs pour donner aux gens, mais tu n'as jamais fait. Une fois dans l'année, tu ne peux pas. Mais les gars qui tombent pas, ça dit qu'on n'a pas d'argent, ça dit que. Une fois dans l'année, peut-être qu'ils sont trop. Voilà pourquoi les problèmes de cœur, les problèmes d'AVC, les problèmes de temps sont sur toi. Toi, c'est la vie seulement. C'est la vie seulement. Alors, c'est la vie seulement. Et quand on commence à enseigner, dès qu'on commence, il dit, moi, je faisais ça avant. Arrête ça, tu faisais ça où? Laisse-toi enseigner, tu faisais ça où? Je suis habitué à ça ici. Quand j'enseigne, les gens font comme s'ils connaissaient, ils maîtrisaient, ils faisaient ça avant. Tu faisais ça où? Remercie le Seigneur de la lumière qui est venu chez toi. Tu fais comme si non, tu parles. Non. Tu es juste tellement orgueilleux que tu veux dire que toi, depuis longtemps, applique ça et fais-le sérieusement. Tu n'as pas besoin de l'annoncer aux autres, mais fais-le.